Bonjour Michel Onfray. Bonjour Guillaume. Vous voulez revenir sur l'épisode du Brexit? Oui, pas tant le Brexit que les réactions des intellectuels au Brexit. J'ai été un peu sidéré de lire la tribune de Bernard-Henri Lévy dans Le Monde ou de lire un entretien d'Alain Minc dans le Figaro avec beaucoup de véhémence, beaucoup de violence, beaucoup d'insultes et j'estime que on est toujours dans un climat de guerre civile en France depuis 1793 et qu'on ne peut pas sereinement échanger des idées, débattre véritablement sans insulter son prochain ou son voisin ou son interlocuteur. On peut être déçu parce qu'on croit à la formule libérale de l'Europe et estimer qu'effectivement il aurait mieux valu que l'Angleterre reste en Europe, du moins dans les modalités qui étaient les siennes et qui étaient déjà des modalités spécifiques, sans pour autant traiter les gens qui ont voté pour le départ d'abrutis, d'incultes, d'alcooliques, de vieux, enfin de toutes choses assez terribles qui font qu'on discrédite l'opinion qui n'est pas la sienne et on montre en même temps qu'on n'a pas d'arguments. Les attaques ad hominem n'ont jamais servi qu'à masquer le manque d'arguments. L'Europe libérale, elle existe. Ça fait un quart de siècle que cette Europe libérale, elle existe avec les pleins pouvoirs. Elle a donc produit un certain nombre d'effets. On peut juger ces effets. On n'a pas besoin d'être agrégé de sciences économiques et puis avoir 20 ans pour pouvoir juger de cette Europe qu'on a pu vivre. Et quand on dit de certains que finalement ils ont voté contre l'Europe, d'abord c'est pas contre l'Europe, c'est contre sa formule libérale, et ensuite que c'était les vieux qui ont plutôt voté contre. D'abord, je pense pas qu'être jeune ce soit forcément une vertu en soi, et ensuite être vieux, c'est peut-être aussi l'occasion d'avoir de la mémoire et d'avoir vu ce qu'était cette Europe, c'est-à-dire de ne pas se contenter de la domination idéologique, de la publicité permanente sur la totalité des ondes médiatiques, dans la quasi-totalité des journaux. On peut juste dire, mais j'ai vu ce qu'est cette Europe depuis un quart de siècle et je n'en veux pas dans cette formule-là. Et être vieux, pour le coup, ce serait une vertu, ce serait disposer d'une mémoire dont les jeunes ne disposent plus parce que, effectivement, on fait tout ce qu'il faut pour que les jeunes aient perdu la mémoire, qu'ils n'apprennent plus l'histoire, qu'ils ne soient plus dans des logiques de causalité et qu'ils soient incapables de penser par eux-mêmes ou de disposer d'un esprit critique. Bon, mais vous dites effectivement que l'Europe libérale, c'est une réalité. Ceux qui ont voté pour le Brexit veulent en finir avec l'Europe. Veulent-ils pour autant en finir avec l'Europe libérale? On a vu un certain nombre d'arguments évoqués qui relevaient également du refus de l'immigration, du refus d'une certaine tradition d'accueil. Là, on est quand même assez éloigné de l'Europe libérale. On est plus dans les généralités de l'accueil. Oui, alors ça aussi, ça a permis pour le coup d'ajouter que les gens qui votaient pour le Brexit étaient des racistes. Et raciste est un mot dont on ne se relève pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un raciste? C'est quelqu'un qui pense qu'il existe des races et qu'ensuite il y a des hiérarchies entre ces races, qu'il y a donc des races supérieures et qu'ensuite il y a des races inférieures. Et que les races supérieures ont le droit, de par leur supériorité, de dominer les races inférieures. Il faut qu'on s'entende sur les mots pour que les mots puissent continuer à faire sens. Est-ce que c'est être raciste que de faire savoir que on a des problèmes avec les dépenses publiques d'un pays et que quand on est, par exemple, je pense à la France, quand on est en faillite, on nous le fait savoir depuis très longtemps, de Fillon jusqu'à aujourd'hui, tout le monde nous dit que la France est en faillite et on se dit mais comment se fait-il que une France en faillite trouve toujours de l'argent pour accueillir des immigrés ou pour faire des guerres à ces gens ou à des pays qui font que ces gens arrivent chez nous. Je pense qu'on peut poser le problème de l'immigration autrement qu'en termes d'accueil. Et là encore, travailler en philosophe en se demandant pourquoi les immigrés arrivent sur le territoire européen. Réponse, parce qu'on bombarde leur pays. Je suis dans une logique philosophique en me disant, mais quand arrêtera-t-on de générer les causes qui produisent cette immigration? Je suis pas contre l'immigration, je suis contre les causes qui les rendent possibles. Après, si les gens veulent venir en Europe parce qu'ils estiment que l'Europe est plus désirable, ils en ont tout à fait le droit et je trouve qu'il faut les accueillir dignement et correctement. Je pense simplement qu'on n'accueille pas correctement les populations immigrées depuis un demi-siècle qu'on les accueille. Ouvrir la porte en disant vous êtes chez vous, ça ne suffit pas. Il n'y a pas de cours d'alphabétisation, il n'y a pas d'invitation à consentir à la civilisation qui est la nôtre. Et j'estime que nous n'avons pas fait de travail pédagogique. On estime que quand on a ouvert les frontières, on avait fait tout ce qu'il fallait faire sur le terrain de l'humanisme. Moi, je pense que l'humanisme, c'est d'accueillir correctement et dignement les gens qui arrivent. C'est pas les accueillir dans des endroits qui sont transformés en ghetto où tout le monde perd sa dignité. Ceux qui sont accueillis et ceux qui accueillent.
Merci beaucoup Michel Onfray. On vous retrouve tout l'été sur l'antenne de France Culture où l'on entendra vos cours. C'est moi qui vous remercie, mon cher Guillaume, d'avoir été mon partenaire pendant cette belle année. Merci beaucoup. Bonjour Michel Onfray. Bonjour Guillaume. Vous voulez revenir sur l'épisode du Brexit ? Oui, pas tant le Brexit que les réactions des intellectuels au Brexit. J'ai été un peu sidéré de lire la tribune de Bernard-Henri Lévy dans Le Monde ou de lire un entretien d'Alain Minc dans le Figaro avec beaucoup de véhémence, beaucoup de violence, beaucoup d'insultes et j'estime que on est toujours dans un climat de guerre civile en France depuis 1793 et qu'on ne peut pas sereinement échanger des idées, débattre véritablement sans insulter son clé et je n'en veux pas dans cette formule-là. Et être vieux, pour le coup, ce serait une vertu, ce serait de disposer d'une mémoire dont les jeunes ne disposent plus parce que effectivement on fait tout ce qu'il faut pour que les jeunes aient perdu la mémoire, qu'ils n'apprennent plus l'histoire, qu'ils ne soient plus dans des logiques de causalité et qu'ils soient incapables de penser par eux-mêmes ou de disposer d'un esprit critique. Bon, mais vous dites effectivement que l'Europe libérale c'est une réalité. Ceux qui ont voté pour le Brexit veulent en finir avec l'Europe. Veulent-ils pour autant en finir avec l'Europe libérale ? On a vu un certain nombre d'arguments évoqués qui relevaient également du refus de l'immigration, du refus d'une certaine tradition d'accueil. Là, on est quand même assez éloigné de l'Europe libérale. On est plus dans les généralités de l'accueil. Oui, alors ça aussi, ça a permis pour le coup d'ajouter que les gens qui votaient pour le Brexit étaient des racistes. Et raciste est un mot dont on ne se relève pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un raciste ? C'est quelqu'un qui pense qu'il existe des races et qu'ensuite il y a des hiérarchies entre ces races, qu'il y a donc des races supérieures et qu'ensuite il y a des races inférieures. Et que les races supérieures ont le droit, de par leur supériorité, de dominer les races inférieures. Il faut qu'on s'entende sur les mots pour que les mots puissent continuer à faire sens. Est-ce que c'est être raciste que de faire savoir que on a des problèmes avec les dépenses publiques d'un pays et que quand on est, par exemple, je pense à la France, quand on est en faillite, on nous le fait voir, elle a donc produit un certain nombre d'effets, on peut juger ces effets, on n'a pas besoin d'être agrégé de sciences économiques et puis avoir 20 ans pour pouvoir juger de cette Europe qu'on a pu vivre. Et quand on dit de certains que finalement ils ont voté contre l'Europe, d'abord c'est pas contre l'Europe, c'est contre sa formule libérale et ensuite que c'était les vieux qui ont plutôt voté contre. D'abord, je pense pas qu'être jeune ce soit forcément une vertu en soi, et ensuite être vieux, c'est peut-être aussi l'occasion d'avoir de la mémoire et d'avoir vu ce qu'était cette Europe, c'est-à-dire de ne pas se contenter de la domination idéologique, de la publicité permanente sur la totalité des ondes médiatiques, dans la quasi-totalité des journaux. On peut juste dire, mais j'ai vu ce qu'est cette Europe depuis un quart de siècle, son prochain ou son voisin ou son interlocuteur. On peut être déçu parce qu'on croit à la formule libérale de l'Europe et estimer qu'effectivement il aurait mieux valu que l'Angleterre reste en Europe, du moins dans les modalités qui étaient les siennes et qui étaient déjà des modalités spécifiques, sans pour autant traiter les gens qui ont voté pour le départ d'abrutis, d'incultes, d'alcooliques, de vieux, enfin de toutes choses assez terribles qui font qu'on discrédite l'opinion qui n'est pas la sienne et on montre en même temps qu'on n'a pas d'arguments. Les attaques ad hominem n'ont jamais servi qu'à masquer le manque d'arguments. L'Europe libérale, elle existe. Ça fait un quart de siècle que cette Europe libérale, elle existe avec les pleins pouvoirs.